Donc voilà, comme ça au moins la version corrigée avec les petits détails qui ont été corrigés et tout ça. Et encore une fois, moi j'ai vu sur Twitter, ouais, elle a totalement contredit Adrien. Non, déjà leur histoire de contrat et tout, moi je connais que ce qu'on m'a raconté, ce que j'ai compris. Et vous pensez, c'est des trucs qui se datent depuis 4 ans, 3 ans. Au bout d'un moment, c'est dur quoi, la chronologie. C'est gentil, merci même Real Life. Merci Timiel, merci à ceux qui ont liké, qui ont follow. Après ces mails qu'elle a diffusés, oui, 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 oui. Même après les mails où Albert a été quand même assez cinglant avec elle, parce qu'il est comme ça, lui, hein, il est très, très direct dans ses propos. Ah, malgré tout ça, c'est pour ça, moi, quand il m'a dit, elle m'a recontacté, je me t'es pas sérieux quand même. Je me t'es pas sérieux. Alors, oui, on était fiancés, on voulait acheter une maison. Euh, Mais comme je vous dis, moi, depuis le début de ces histoires, comme je vous dis, je ne suis pas tout blanc, je suis pas tout noir. Des conneries, j'en ai fait. Si je dois les assumer, je les assumerai. Bien sûr, c'est normal. Si je suis mis en examen, si ça va plus loin, si je suis renvoyé à un tribunal et tout, bien sûr, je les assumerai. Mais je reste quand même relativement serein parce que je sais absolument ce qu'il y a dans mon dossier. Et je sais quel point on peut m'attaquer, quel point on peut me reprocher des choses, à juste titre, mais je sais à quel point je peux m'en défendre et à quel point je peux démonter énormément de choses. Beaucoup, beaucoup de choses peuvent être démontées. Hein. Là, l'autre jour, quand je suis sorti du live, Laura elle m'a dit, oh là, t'as pas peur, t'as quand même dit qu'il y avait des gendarmes qui étaient corrompus et tout. Je dis, chérie, j'ai dit, c'est qui devrait avoir plus peur, moi ou cette brigade de gendarmerie qui sont meilleurs potes avec le père de machin? Je sais qui devrait être plus inquiet. Moi, j'en doute, hein, perso. C'est possible que MR ait parlé mariage ou achat de maison à un moment donné, donc pour eux c'est vrai. Oui, mais bon, c'est comme l'histoire de l'avortement. Je veux dire, moi, ce jour-là, où c'est quelques jours avant son premier IVG, on avait une réunion avec Théo à l'ancienne école, et là, elle m'a annoncé ça comme ça, elle m'a dit je suis enceinte, et j'ai dit ah. J'ai dit écoute, j'ai dit, c'est ta vie quoi. J'ai dit t'avais toujours dit que tu roulais pas le gosse, mais après c'est ta vie, tu fais ce que tu veux, tant mieux pour vous. Et elle m'a dit non, 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 il veut pas le garder, il veut absolument pas que je le garde, c'est lui ou l'enfant. Elle m'a dit, tu sais à quel point ça m'a traumatisé l'histoire de Gabriel. Elle dit, mais si je veux rester avec lui, j'ai pas le choix, je suis obligé d'avorter, blablabla, blablabla. Et elle en pleurait, quoi. Moi, j'étais là, comme ça, avec Théo à côté, j'étais super, bravo. Et du coup, c'est pas du tout la version qui a été donnée sur internet. Quand il dit qu'il était au dernier anniversaire. Ah ben, non mais, dernier anniversaire, c'est pas compliqué. Je vais pas faire venir Libye parce que je veux pas la faire intervenir dans ces histoires. Ou même Léo, ou même Théo, parce qu'ils s'en souviennent tous. Non, à son anniversaire, il a voulu, il est venu avec un gâteau, il est venu avec une lettre d'excuse, parce qu'ils s'étaient encore frités les deux, et c'est les enfants qui ont répondu à la porte, elle a pris le gâteau, elle a dit au gosse, vous le bouffez, ou je sais plus si elle a foutu à la poubelle, et la lettre, elle l'a mis dans dans le poêle à bois. Encore une fois, c'était un poêle à bois. Moi, j'étais pas au courant qu'il y avait un poêle à bois chez elle, hein, tu vois, donc j'ai fait pas gaffe, j'espionne pas ce qui se passe, machin. C'est les gosses qui nous ont dit, elle l'a mis au feu, avec les bûches, la lettre. Donc, ouais, elle l'avait montré en story, c'est les gosses qui l'ont bouffé, il me semble. Et la lettre a été foutue au feu. Tellement, c'est fou comme sur internet on peut vous faire croire tellement de choses. Je comprends le problème en rapport avec toi, la propriété ok, mais c'est pas toi, pourquoi tout revient encore aujourd'hui? Tout revient parce qu'il y a eu un post Instagram il y a 2 mois où Muriel a été mentionné. Ils avaient un certain accord où ils ne devaient pas parler l'un ou de l'autre. En gros, voilà, publiquement, on parlera pas de ce qui se passe. On est des adultes, Muriel a 54 ans, lui il a, je sais pas quel âge il a, il doit avoir 60 ans, un truc comme ça. On est des adultes, on va pas étaler sur place publique ce qui s'est passé.
Et il a fait un post il y a 2 mois en parlant de hackers, en parlant de complot, de Marina, de machin, de Muriel, de ci, de ça. Il est complètement pété les plombs. Pour quelqu'un d'assez intelligent, c'est quand même dommage d'en arriver là. Et c'est là où Muriel elle s'est dit mais comment il ose? Comment il ose parler de moi? Comment il ose nous en remettre sur le dos? Parce qu'aujourd'hui c'est Muriel et Mélanie qui sont harcelés. Hein. Mélanie se fait harceler aujourd'hui. Harcelée sous la direction de Kitty Moon, encore une fois, hein, je le répète. Hein. Le super compte dont Bertrand ou Bernard a dit donnez-lui des vues. Hein. Ah bah ça va être beau devant le juge. Hein. Ah ça, c'est pour ça que des fois je me dis la mise en examen c'est pas plus mal, parce que quand on va arriver devant la juge d'instruction, qu'elle va exposer son dossier contre moi, enfin tout ce qui a été récupéré dans mes ordis, elle va me reprocher des choses, forcément. Encore une fois, j'ai dit, je sais ce que j'ai fait. Dire oui, voilà, compte Twitter, nanani, nanana. Je vais dire oui, c'est vrai, j'étais énervé, j'avais besoin de parler avec des gens proches, enfin des abonnés proches, voilà, etc., etc. Mais nous, quand on va exposer ce qui se passe là depuis 2 ans, les posts Instagram, liker des commentaires absolument dégueulasses envers moi, ma famille, Laura, tout ce que tu veux, attiser la haine, affirmer être en contact direct avec des nanas qui nous harcèlent depuis des années et des années, dont on a des milliers de tweets insultants, dégradants, grossophobes, tout ce que tu veux. C'est fou quand même. En commentaire où il affirme avoir créé le compte Veritas pour contacter Jeanne. Ouais. Il l'a pas créé pour contacter Jeanne parce qu'en fait il y était déjà depuis on a échangé nos mamans. Au moins ça. C'est au moins ça. Parce que nous-mêmes, je m'en souviens à Bâti dans la Maison Blanche, qu'on a commencé à avoir vent de ce compte Veritas. Et je lui ai dit à Maïva, je dis, il y a quelqu'un sur Twitter, c'est quelqu'un de ta famille. Je dis, c'est obligé, c'est quelqu'un de ta famille, parce qu'il sait trop de choses sur nous. Jeanne, c'est Muriel. Je dis, il connaît trop de choses, il a balancé des infos sur mon ancien associé, il a balancé des infos sur elle, sur machin, etc. J'ai dit, et apparemment, il se confie aux nanas de Twitter et tout, à nos harceleuses, hein, qui quand même souhaitaient la mort de Chloé dans une piscine. Enfin, il faut être un peu détraqué. J'ai vu aujourd'hui, Timiel, elle a dit, mais j'ai un problème avec ma fille, moi je décroche le téléphone, je l'appelle. Je vais pas sur un hashtag où les gens passent leur journée à la harceler, tu vois. Et je lui avais dit, c'est bizarre, c'est quelqu'un de ta famille, c'est pas possible, c'est quelqu'un qui nous connaît, un ancien client, ou j'en sais rien. Au début, on pensait à quelqu'un, un membre d'un des sites internet qu'on avait fermé. Je dis, ça se trouve, c'est quelqu'un de Clickit. J'en sais rien, il connaît trop d'infos, trop d'infos. Et moi, Veritas, j'ai su vraiment qui c'était, mais genre, quelques mois avant le décès. Même pas, non, même pas. Je l'ai su après le décès, je crois que c'était lui, Veritas. Parce que moi, j'étais pas sur Twitter, j'avais juste ce qu'on me rapportait. Donc finalement, comme quelqu'un a dit, imagine dans les plaintes pour harcèlement, il y a ce compte là-dedans. Ah bah c'est beau pour une partie civile. Hein. Bah, le compte Veritas a dit il était venu sur Twitter pour avertir les gens de ne pas travailler avec nous. Mais bon, il a pas fait que ça, parce qu'il a quand même cartonné sa fille. J'ai eu même des mails où il l'a cartonné. Encore une fois, c'est un hacker aussi qui a piraté sa boîte mail professionnelle pour envoyer un email où il dit des choses quand même assez... Enfin, assez... pas dégueulasses, mais assez hard sur sa fille. C'est le hacker aussi qui a piraté la boîte mail de sa boîte en Suisse. Bon, bah putain. Et ça, c'était pas en 2018-2017, hein, c'était en 2021 ou 2020. Hein. Il dit aussi être venu suite au Droma Life. Ouais, enfin, ça aussi, ça me fait rire, parce que moi, cette histoire d'enlèvement, j'en ai entendu parler depuis le début. On en a parlé plusieurs fois à des repas de famille et tout ça. Déjà, il passait son temps à défoncer la mère de Maëva. Alors dans sa famille à lui, la mère de Maëva, c'était la pire des salopes, la pire des folles, etc. Moi-même, je ne la porte pas dans mon cœur parce qu'elle a menti sur beaucoup de choses, parce qu'on l'a fréquentée. Et elle a menti sur beaucoup de choses, et c'est pour ça que Maëva avait de nouveau coupé les ponts avec elle. Mais ça, c'est leur vie, moi, ça me regarde pas. Mais c'était la fête du slip, hein. Au repas de famille où ça parlait d'elle, c'était une salope, c'était une pute, c'était une folle, c'était une cinglée, c'était une folle psychiatrique, etc. Enfin, c'est chaud quoi. Et puis là, après, il vient en disant ouais, le Draw My Life, en fait, non, c'est comme ça qu'elle l'a vécu, mais c'était pas vraiment ça. Alors que moi, j'ai jamais entendu cette version-là. Moi, la version que j'ai toujours entendue, c'était la version des méchants qui ont fait un enlèvement et que c'était tous des tarés, des cinglés, des fous, des tout ce que tu veux. Parce que genre, elle l'a vécu comme des vacances, oui, peut-être, mais en tout cas, dès qu'elle est revenue en Genève, elle s'est barrée, quoi, elle a fugué. Donc c'est pour ça, en fait, on a des gens qui réécrivent toute l'histoire, en fait. Ils réécrivent constamment l'histoire, c'est psychiatrie, c'est psychologique. Alors moi, on m'accuse d'être mythomane, d'être fou, d'être machin, d'être ci, d'être ça. En attendant, excusez-moi, je me permets une attaque.
Je pense qu'à 60 ans, je serai encore avec ma famille, mes enfants, ma femme, etc. Enfin, j'ai pas de leçon à recevoir de quelqu'un à part son job, son métier ses finances, son argent à foison, ça va quoi. Oui, ça ne se règle pas sur les réseaux sociaux, mais au CAT, oui. Bah après, voilà, Muriel a voulu s'exprimer, elle s'est exprimée, encore une fois, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et depuis hier, en fait, il n'y a que ça. Les gens essaient de noyer le poisson dans tous les sens, ils essaient de faire diversion, poussez-vous, il n'y a rien à voir, nanani nanana, ça égratine l'image de certaines et certains, alors ça ne plaît pas, hein, forcément. Hein. Par contre, égratiner la mienne, enfin me défoncer tous les jours, insulter Laura, tout ce que tu veux, ça me dérange absolument personne. Ça, non. Même sans prendre à Libye, parce que Libye, elle a dit maman influenceuse, elle s'est fait limite insulter Libye sur Twitter. J'ai vu. Bravo envers une gamine. Mais bon, ça, ils en sont pas à leur coup d'essai, déjà Malone, ils s'en étaient bien attaqués aussi. Hein. Non, on ne retirera jamais la douleur de perdre sa fille, et ça, comme je l'ai dit, il faut faire vraiment la différence entre la douleur de perdre qui doit être incommensurable. Peu importe les situations, peu importe les relations, peu importe, etc. On ne peut pas critiquer la douleur d'un père ou d'une mère. On ne peut pas. Cependant, moi je suis effaré de l'amnésie totale sur certaines choses et surtout le fait de fermer les yeux sur plein de choses en fait. Si Maëva en est arrivée là dans sa vie, c'est à cause de son enfance. C'est à cause de son enfance. Alors, je vais pas remettre en question l'éducation qu'elle a reçue ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un qui disait ouais, à 13 ans, elle était sur des chats et tout ça. Oui, oui, à 13 ans, elle était sur des chats. Oui, bien sûr. Et à 13 ans, elle envoyait des photos d'elle à moitié à poil aussi. Mais ça, son père, il s'en foutait, sa belle-mère s'en foutait. Ça dérangeait absolument personne. Et c'est pas moi qui ai envoyé les photos, hein, je vous rassure. Mais c'est ce qu'elle m'a raconté, ce qu'elle m'a montré. Des gens qui étaient pas trop nets. Après, tu me diras, oui, mais c'était il y a 20 ans, les réseaux sociaux, on avait moins peur que maintenant, machin, machin. Ouais. 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 Ouais, si tu veux, ouais. Hmm. Ouais, ouais. Hmm. Donc, au lieu de chercher un coupable qui est peut-être là, je ne sais pas, je suis peut-être coupable de certaines choses, faudrait peut-être se regarder dans un miroir. Ouais, j'ai Internet depuis 99. Ah, nous, un peu plus tard. Après, t'avais déjà 60 ans en 99, donc... C'est très mal passé, maman influenceuse. Qu'est-ce que oui, je vous dise. Le pire dans tout ça, c'est que les enfants appellent Laura maman, mais ils parlent toujours de leur mère. Et combien de fois on a repris Libye concernant sa mère? Combien de fois Laura? Et moi aussi. Donc Laura aussi. Elle pourrait se dire, si Laura était si méchante que ça, elle pourrait se dire, quand Libye vient et cartonne sa propre mère, sa vraie mère, on dit, quand je leur parle de leur mère, je dis maman, maman. Et puis Chloé, elle l'appelle la maman du ciel. Et que je dis quelque chose, et que Libye, elle dit ouais, enfin ça m'étonne pas, et puis nanani, nanana. Et combien de fois, même au McDo, une fois, je me suis énervé. J'ai fait un McDo en tête à tête avec Libye. Elle a parlé, elle a dit un truc sur sa mère. J'ai dit Libye, j'ai ça, stop. J'ai ça, je veux plus entendre parler de ça, je veux plus t'entendre insulter ta mère ou quoi que ce soit. Elle a fait ce qu'elle a fait, certes, mais t'as pas à parler de ta mère comme ça. Et Laura lui a déjà dit plusieurs fois, elle lui a déjà dit, tu parles pas de ta mère comme ça. Tu respectes la mémoire de ta mère et tu la respectes. C'est tout. Et on lui a dit à Libye, il a dit arrête, parce que tu portes son parfum, tu as son pyjama dans ton lit, voilà. Voilà, moi quand j'ai surveillé son téléphone il y a 6 mois, j'ai pris son téléphone parce que je surveille, voilà, même s'il y a un contrôle parental, je surveille. Alors je flippe pas, je regarde pas son téléphone tous les jours, j'ai pas envie de voir ses conversations avec ses copines. J'ai regardé juste son compte TikTok si elle publiait rien, etc., si elle était pas en contact avec des zinzins ou autre. Elle n'était pas en contact avec des zinzins, mais elle avait fait un montage avec une photo de sa mère, d'elle et de sa mère. Mais pas un montage méchant, un montage gentil. Quand j'ai vu ça, j'ai dit voilà, elle a beau avoir de la colère, sa mère lui manque et c'est normal. Donc voilà.
Oui, les enfants appellent Laura maman, ça les rassure, ça leur fait du bien, ça peut-être que à l'école, bah, ça leur permet de sentir un peu moins mal, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on n'est pas là en train de se débarrasser de la mémoire de leur mère, hein. Même nous, ça nous rend. Il y a on a récupéré le micro rose là, tu sais, le micro à effet là qu'elle avait fait en story et tout ça. On a récupéré ce micro. Chloé arrête pas de nous en parler de ce micro. Arrête pas de dire oh mais il y a le micro de maman, il est dans les affaires. Oui, il est dans un carton. On l'a laissé dans un carton, pas parce qu'on s'en fout de ses affaires, mais parce que quand ils ont récupéré les affaires de leur mère, il y en a un, il a pété la pierre qu'il avait récupérée, l'autre, il a pété le jouet qu'elle avait acheté pour lui à Noël. Donc j'ai dit à Chloé, j'ai dit, ce micro, tu l'auras quand tu seras en âge d'en prendre soin. C'est un souvenir de ta mère, c'est hors de question de te le donner quand je le retrouve fralé sous ton lit, quoi. Même nous, on essaie de faire respecter. Donc, insulter Laura tous les jours, lui en foutre plein la gueule, la traiter de marâtre, de méchante avec les enfants, de mal leur parler, de pas leur donner d'amour, de... Je suis désolé, mais en 4 ans, j'ai plus vu Laura comme une mère que leur propre mère. C'est pas méchant. Il y a des... Quand tu arrives à l'âge adulte avec des traumatismes pareils d'une enfance traumatisante, des choses qui n'ont pas été réglées par volonté ou par difficulté, c'est très difficile de devenir une maman. C'est très difficile de devenir une maman responsable, modérée, etc. Non, c'est très difficile. Mais en 4 ans, Laura en a fait 100 fois plus. Et c'est exactement ce qu'elle lui a dit au téléphone. Le dernier jour, Laura lui a dit, et je le répète, et j'espère que ça a été enregistré. Maëva lui a dit, tu prétends que je suis que les enfants seraient mieux sans moi. Elle lui a dit, non Maëva, je ne dis pas ça, les enfants ont besoin de leur mère, mais pas forcément d'une mère qui leur achète des consoles, des trucs comme ça. Ils ont besoin de ta présence et de ton amour. Parce que quand les enfants revenaient le week-end à la maison, qui nous disaient que leur mère passait ses mercredis, ses samedis et ses dimanches comme ça, en mode zombie, à prendre ses médocs sur une chaise, et que les enfants étaient livrés à eux-mêmes, qu'ils se faisaient à manger tout seuls, que c'est Léo qui s'occupait de lui donner ses médicaments, ses antidépresseurs, ses machins, etc. Voilà pourquoi elle lui a dit ça. Voilà. Faut expliquer comment elle est devenue comme ça. On en a déjà parlé avec Libby. Même Stevie était même là d'ailleurs. Parce que Stevie a eu des périodes aussi difficiles et on en avait parlé avec Stevie et tout, et Libby et tout, de ce qui s'était passé. Je sais pas si Chloé s'en souviendra, ou aura des flashs, des images, je ne sais pas. Après, c'est. Le problème, ce qui est regrettable, et le problème, c'est que les années, les mois et les années qui ont précédé la perte de leur maman, en fait, ils ont vécu. Ils ont vu leur mère descendre en enfer, tu vois. Ils l'ont vu. Ils arrêtaient pas de me le dire, même moi je l'ai vu, ça se voyait physiquement et tout, tu vois. Enfin, il y a que les aveugles qui l'ont pas vu, ça se voyait dans les stories, ça se voyait dans partout, même si je ne regardais pas ces stories, j'étais obligé de les regarder et on les a regardées avec Laura pour le dossier, quand on a monté le dossier et tout ça, pour montrer la descente aux enfers de sa relation de couple, de ses finances, de ci, de ça. Euh, les enfants ont vu cette descente aux enfers. Et ça, Léo l'a souvent dit, il a dit j'aurais dû. J'aurais dû être là, j'aurais dû lui donner plus à manger, j'aurais dû l'aider plus, j'aurais dû lui faire plus de bains, lui couler plus de bains, j'aurais dû machin. Oh, son entourage a dit que tout allait bien, donc écoutez. C'est pour ça que cet enregistrement vocal que j'ai de son appel téléphonique quelques jours ou quelques semaines avant, si demain je suis mis en examen, que je peux enfin déposer mon dossier, hein, avec tout, cet enregistrement vocal, je n'hésiterai pas à le diffuser. Et là, il y en a qui vont s'inquiéter. Et pas que cet enregistrement, j'en ai d'autres. J'ai d'autres enregistrements d'autres personnes aussi qui ont parlé de ça.
qui était bien plus consciente de ce qui se passe, et ça, je les diffuserai. Hein. Mais alors, faudra s'accrocher. Hein. Faudra s'accrocher parce que c'est... Ça fait 3 ans, 2 ans qu'on en prend plein la gueule, mais plein la gueule, qu'on en bouffe tous les jours. Mais si un jour on se défend, ça va faire très très mal. Ça va faire très très mal. T'auras beau avoir toutes les motos que tu veux dans ton garage, t'auras beau avoir tous les followers qui t'envoient des cœurs sur Twitter, sur machin, va falloir te justifier. Alors moi je sais déjà ce qu'ils vont faire. Oui, non, c'était un moment de faiblesse, elle voulait le manipuler, elle le pensait pas. Oui, oui, oui. Il y a des choses que je vous ai jamais dit dans l'enregistrement vocal, je vous le dirai pas en vidéo. Ça serait indécent et ça serait malvenu, mais il y a des confidences qu'elle m'a fait dans cet enregistrement vocal. Où là, c'est sa famille, ses amis, tout le monde comprend pour son grade. Hein. Tout le monde vont se regarder le nombril en se disant... parce que ça, ils vont s'en souvenir de ça. C'est pour ça qu'il a tendance à vouloir gérer beaucoup. Oui, oui, Léo, il a cette tendance à vouloir tout gérer. Au début, c'est vrai que les premiers mois, ça a été compliqué. Parce qu'il voulait tout gérer, il voulait tout, il fallait qu'il gère ça, il fallait qu'il gère ça. Il venait même nous dire, oui, il y a une sortie scolaire, faut pas que vous oubliez ça, machin. On lui disait, mais Léo, c'est pas toi le papa, c'est pas toi la maman, c'est pas à toi de gérer ça. Et son psy, il a consulté, tous les enfants ont vu un psy pendant presque un an. Et j'ai eu des rendez-vous avec son psy et tout, et on en a parlé, et il a dit, il faut que tu te remènes dans ton rôle d'enfant. Tu es un enfant, tu n'es pas un adulte, t'as pas à t'occuper de ça, t'as pas... Oui, mais je m'occupais de ci, non. T'as pas à t'occuper de ça. Ah oui, Léo et Libye ont géré beaucoup de choses, oui. Oui. Ouais, ouais. Et je veux pas nous jeter des fleurs, mais je pense qu'on a réussi à quand même les relever, malgré tout ce qu'on se prend sur la gueule tous les jours, hein, malgré la haine, malgré tout ça, malgré l'adversité, malgré les difficultés, malgré les huissiers, malgré les dettes, malgré tout ça. Je veux pas trop nous jeter des fleurs, mais je pense que on a quand même bien redressé la barre. C'était pas gagné. C'était pas gagné et Dieu sait que on aurait pu baisser les bras de très nombreuses reprises, hein. À très très nombreuses reprises, mais on ne l'a pas fait. Ils sont heureux en sécurité. Bah c'est oui, il avait des tocs. Là, il en a plus depuis longtemps maintenant, mais oui, il avait des tocs au bout d'un moment. Ouais, c'était hard. Hein. Bah, après, oui, ils semblent bien malgré. On va dire qu'ils ont appris à vivre avec. Léo, ça lui arrive d'avoir des moments de tristesse. Chloé, Théo, Lévi, tout le monde, tous, c'est tout à fait normal, mais on essaie de préserver ça, on essaie de. Voilà, En fait, si je prends l'image des veuves, là, des meufs de Twitter, de la partie adverse et tout, en gros, notre quotidien se résume à cracher sur leur mère, cracher sur leur grand-père suisse, cracher sur tout ce qui se passe, leur mentir et leur dire qu'on est des anges tombés du ciel, qu'on a toujours été réglo, toujours été clean, enfin surtout moi, j'ai toujours été réglo, toujours été clean, machin, etc. Qu'on les a sauvés d'une mère tyrannique, de machin, alors qu'en fait, ce n'est absolument pas ça. Que ceux qui vivent avec eux peuvent juger ça de toute façon. C'est pas en les voyant 3 minutes en vidéo qu'on peut savoir. Oui, grave. Puis on n'a pas la science infuse, hein, on n'est pas des parents parfaits, on n'est pas. Ouais, ce fait d'appeler Laura maman, c'est Chloé qui a commencé. Elle a dit, est-ce que je peux t'appeler maman? Laura lui a dit, tu m'appelles comme tu veux. Si tu m'appelais Laura, Lolo, Loli, j'en sais rien, Mamoun, Moon ou quoi que ce soit. Elle dit, c'est toi qui vois. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on en avait discuté avec la juge des enfants. Elle avait dit, ouais, mais en cas de séparation, vous imaginez. Et Laura lui a dit, oui, mais je dois dire quoi à la gamine? Non, tu m'appelles pas maman.
Enfin, c'était compliqué, et du coup, bah, Chloé a commencé à appeler Laura maman. C'est elle qui a commencé. Théo a pris assez rapidement le pas de l'appeler maman. Et ensuite, Libye, ça fait quelques mois qu'elle l'appelle maman. Avant, elle l'appelait Lolo, parce que tout le monde l'appelle Lolo, hein, ses parents l'appellent Lolo et tout. Ensuite, elle l'appelait Moon, Mamoun, et maintenant, elle l'appelle maman. Et la première fois qu'elle l'appelait maman, c'était au mariage. Libye nous a fait un discours au mariage. Et un discours... et à la fin, elle a terminé son discours en disant je t'aime papa et je t'aime maman, elle a dit. Oui, nos potes appellent Laura maman aussi, c'est vrai. C'est vrai. Mais après, voilà, ça n'oublie pas. Moi, c'est du Chloé. Il y a quelques semaines, elle a parlé de sa mère et puis elle dit la maman du ciel. Au début, elle disait la maman qui est morte. Je crois que c'est ma mère qui lui a dit, ou je lui ai dit, je dis non, mais dis pas maman qui est morte. Tu dis maman, maman, ou je sais pas, tu vois. Et du coup, maintenant, elle l'appelle la maman du ciel. Et c'est très bien. Pendant je sais pas combien de semaines, Laura, elle portait Chloé dehors, hein, dans le froid, pour voir les étoiles et qu'elle dise bonne nuit à sa mère. Et ça insulte Laura. Et ça s'en prend à elle, ça l'insulte de tepu, de femme d'assassin, ça l'insulte de tous les noms, de pute au rabais, de tout ce que tu veux. Ça essaie de lui en foutre plein la gueule, ça essaie de la démolir psychologiquement, ça essaie de pourrir ses lives, ses business, ça essaie de pourrir sa vie, ça essaie de tout faire pour qu'elle s'écroule. C'est pas ces nanas-là sur Twitter qui sont allés prendre Chloé dans ses bras tous les soirs pour aller voir les étoiles et dire bonne nuit à maman. C'est pas eux qui l'ont fait, ça. Ah ouais, quelle méchante femme, Laura. Oh putain. Tu crois que c'est les enfants qui ont eu l'idée de faire des ballons à la première fête des mères? De faire un petit ballon avec de l'hélium et les faire envoler avec un petit mot des enfants? Pour dire coucou à maman dans le ciel? Oui, c'est vrai que c'est les enfants, ils ont dit l'hélium c'est un gaz noble qui est plus léger que l'oxygène. Si on le met dans un ballon, le ballon s'envole. Non, c'est Laura qui leur a dit. Elle leur a dit à la fête des mères, on va faire voler un petit ballon pour votre maman. Ma fille a demandé pourquoi je faisais pas des goûters comme Laura. Ah bah, et tu peux t'y mettre. Tu peux commander des moules, Guy Demar, là. Il y a une promo en ce moment. Merci Latina, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 2, 4. Pour ton sub. Non, certaines ont de la haine dans les veines. Mais en fait, ce qui moi, me... est dommage, parce que ça sera à notre avantage si on va au tribunal. Mais ce qui, moi, me torpille, c'est que ces meufs sont soutenues. Ces meufs sont soutenues. Elles sont soutenues, elles sont galvanisées, elles sont encouragées, elles sont alimentées, elles sont... Je dis pas qu'il faut pas s'exprimer sur les réseaux. Tu peux faire un post avec une photo, même si t'as pas été présent pendant 10 ans, on s'en fout, en disant voilà, j'ai perdu ma fille, tatati tatata. Non, 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 c'est... Allez. C'est ce que Marielle m'a dit encore. Elle m'a dit, oh, bah de toute façon, ça va être notre fête le 22. Hein. Mais c'est bien, parce qu'à chaque fois qu'il y a un post, moi je l'envoie à mon avocat, et mon avocat, il me le dit à chaque fois, il me dit, bah bravo. Il dit, ça fait que s'enfoncer. Bah oui. Oui, il faut voir ce qu'elle raconte de l'autre côté. Ah oui, c'est sûr. Oui, oui, bah, bien sûr. Bah, ça a toujours été comme ça, de toute façon. Hein. Les histoires modifiées, alimentées d'une sauce différente, tu sais. Enfin, je veux dire, moi, une fois, Maëva me contacte, elle me dit ouais, ta sœur, elle a contacté des haineuses contre moi pour leur raconter des trucs. Je dis, ma sœur. Et ça, j'ai les SMS, hein. J'ai capture d'écran. Et je dis, d'où ma sœur? De quelle sœur? Elle me dit, Aurore. Je dis, mais n'importe quoi. Elle me dit, ah, si, si, elles m'ont dit qu'elle était présente sur Twitter, sous un faux compte, qu'elle disait ça, ça, ça. Je dis, mais n'importe quoi. Je dis, je suis même pas en contact avec elle. Ah, tu lui parles toujours pas? Je fais, bah non, on se parle pas. Du coup, j'ai écrit à mon père. J'ai envoyé les SMS à mon père. Je lui dis, écoute, tu peux vérifier, mon père est en contact avec elle. Et mon père, il me dit, c'est pas, non, c'est pas ta sœur. Il dit, c'est même pas son numéro ou quoi que ce soit, parce qu'apparemment, il y avait un numéro de téléphone, je sais pas quoi. Et il me dit, c'est pas son numéro de téléphone. Il me dit n'importe quoi, et ta sœur, elle en a rien à foutre, elle sait même pas ce que tu fais. Et c'est à ce moment-là que Maëva m'avait dit, bon, il faudrait qu'on fasse attention à ce que les gens nous racontent. Je fais, ah, sans déconner. Hein, sans déconner.
Maëva sous emprise. Ouais, ouais, ouais. Ouais, sous mon emprise, oui, oui. C'est marrant parce que c'est ce que j'ai dit à la banque. À la banque, il y avait mon ancienne conseillère et la nouvelle qui étaient là parce qu'elle la formait. Et on parlait de Laura, de son activité et tout. Et elle me dit, ah bah vous allez faire un site internet pour votre femme, machin et tout. Et je dis, non, non. Je dis, après, vous savez, je dis, moi, j'ai beaucoup de mal à me mêler un peu de tout ça. Et c'est vrai que c'est pour ça que Laura, souvent, Laura me demande mon avis sur des choses. Je lui dis, mais je veux pas te dire. En fait, j'ai tellement pas envie. On m'a tellement traité de pervers narcissique qu'il y a des choses, des fois, j'ose pas. J'ose pas parce que j'ai peur que ça soit perçu comme de la manipulation ou de l'emprise. Alors que c'est simplement, en fait, aider, tu vois. Des fois, je... Ouf, ça me perturbe. Ouais, c'est moi sur Doctissimo qui écrivais les messages aussi. Bien sûr. Non mais... Je pense que dans un couple, il y a forcément... Pas de l'emprise, mais il y a toujours une influence de l'un ou de l'autre. Une vraie emprise, c'est quand même quelque chose, tu vois. Mais je pense dans un couple, il y a toujours une influence exercée par l'un, par l'autre. Laura m'influence sur certaines choses, et moi je l'influence sur d'autres choses, tu vois. Mais de là à dire de l'emprise, ah oui, bah c'est sûr, pour me tromper 10 fois, j'ai une sacrée emprise. Alors je suis très mauvais dans l'emprise, hein. Oh bah putain, je suis sacrément mauvais dans l'emprise pour me faire tromper 10 fois, alors qu'on vivait ensemble, on travaillait ensemble. Ouais, chapeau, l'emprise elle est forte quand même. Enfin, c'est comme le fait de faire le plein. Elle savait pas faire le plein, Adrien l'a toujours empêché de le faire. Bah, spoiler alerte, c'est Léo qui faisait le plein. Ouais, ouais, c'est Léo qui faisait son plein. Il nous l'a dit, il a dit, oh, je fais le plein de la voiture, maman elle aime pas le faire, elle a peur. C'est Léo qui ouvrait la trappe, qui mettait le samplon, hop, tu vois. Elle avait été influençable aussi, donc. Oh oui, très très influençable par les voyantes. Bah ça c'était à la fin à Châtel, même si Séverine était intervenue, Anaïs aussi était intervenue à la maison. Parce qu'elle était tombée dans un truc où c'était baguette toute la journée pour savoir ce qu'elle mettait comme frein, ce qu'elle faisait, ce qu'elle machin, machin. Et c'est arrivé à un point, c'est le jour où j'ai essayé de piéger. J'ai dit, bah, écoute, si tu parles avec lui, je vais dans une autre pièce, il vient avec moi, je dis un mot, il te le répète à la baguette, il la répète à la baguette, c'était pas du tout le bon mot. Elle s'est écroulée par terre, a tremblé partout, en disant, je suis devenu folle, je suis devenu folle, je suis devenu folle. J'ai appelé Anaïs, j'ai appelé Séverine, j'ai dit, écoutez, je sais plus quoi faire. Voilà, elle était tombée dans une addiction à la voyance, à tous ces trucs-là de malade. Hein. C'était tous les gens qui gravitaient autour d'elle sur Insta, lui faisaient des trucs de voyance, de ci, de ça, la lumière des peuples, blabla. Oh là là, mais c'était une catastrophe. Franc Diamant, j'ai pas entendu ça. Ouais, enfin, Digo, je sais pas quoi. Mais bon, vous savez, ce harcèlement ne cessera pas de toute façon. Il continuera. C'est juste que là, ce qui est quand même, hein, c'est qu'hier il y a des stories qui ont été faites qui n'ont pas plu et comme par hasard aujourd'hui, c'était la fête du slip dans le live de Laura quoi. C'était la fête du slip. Hein. Ouais, alors là, c'est y aller. Hein. Nanani, faut noyer le poisson, faut parler d'autre chose, faut ci, faut ci ça, faut machin, faut là et tout. Ouais, c'est pas moi qui ai pris le plus cher, c'est Laura et mes parents et tout ça. Bah, limite, j'encaisse, et puis après, bon, voilà, je suis exposé, c'est comme ça, je suis méchant de l'histoire, je suis ex-mari méchant, bon, bah, ok, si tu veux. Ouais, je pense investi d'une mission divine, oui, bah, écoute.
Après, ce que les gens pensent de moi, des trucs, souvent on me dit ouais, t'as pas peur quand tu. Non, déjà non, j'ai pas peur, déjà. Et qu'on me dit ah, le regard des gens, les trucs et tout, mais je le sais que les gens, ils m'ont peut-être vu dans les journaux, ils ont une opinion sur moi et tout ça, mais tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Merci Protéines Croustillantes pour le sub. Là, Léo, hier, il est rentré, il m'a dit ah, il y a un copain d'école qui m'a dit que sa maman avait regardé tes vidéos. Je suis ok, je m'en fous. Et Léo, il me dit ouais, il m'a dit que sa maman avait regardé tes vidéos et qu'elle avait dit que c'était pourri de raconter sa vie et machin. Je dis à Léo, bon, on s'en fout. Puis il a dit ouais, mais bon, il a dit ça sur toi et tout. Il a dit que Michou était mieux que toi. Je dis bah j'espère bien qu'il est mieux que moi, Michou quand même. Après, je dirais, bah, la prochaine fois qu'il dit ça, tu lui diras que ton papa il gagne 2 fois plus d'argent. Il gagne autant d'argent que son papa et sa maman. Vu que apparemment c'est le nerf de la guerre, la thune. Tu leur diras qu'à faire mes vidéos pourries, bah je suis chez moi déjà. Et puis je gagne plus d'argent que les deux réunis. Le hashtag est né après en échange de maman. Ouais, à peu près, ouais, à peu près à ce moment-là. Il y a eu 30 000 abonnés qui sont arrivés après en échange de maman. En plus, c'était là, c'était en pleine fame, les vlogs. Et le hashtag est né à peu près à ce moment-là, il me semble. Hein. D'après mes souvenirs, c'était en 2017-2018, donc oui. Après, j'en veux pas à cette mère. J'ai pas demandé à ce que tout le monde adore mon contenu. Hein. Je fais pas un contenu exceptionnel. C'est pour ça, moi, quand. Là, je joue avec un mec en ce moment qui habite sur Paris, là. Super sympa, on s'entend vachement bien, on joue ensemble tous les jours. Et quand je suis allé sur Discord, moi, c'est marqué Adrien YTB. Il me dit ah, tu fais des vidéos YouTube? Et je dis oui. Et généralement, quand on me demande la chaîne YouTube, si je veux la donner. Bon, là, c'est pas compliqué, c'est Adrien YTB, tu vois. Je donne Ghostanos, je dis bah je fais des vidéos tous les jours du mon quotidien, je dis mais surtout le plus intéressant pour toi ce sera peut-être les vidéos paranormales. Et du coup il en a regardé. Et je sais plus, c'est hier ou avant-hier, on parle d'un. Je disais que Laura était en live, j'ai dit, ah, ma femme elle est en live, je suis live en même temps et tout ça. Il me dit, ah, elle fait ce boulot-là. Je fais, non, elle vend des moules à gâteaux, des produits et tout de qualité et tout. Et du coup, elle fait des lives pour les présenter. Donc je regarde ses lives pour modérer parce qu'il y a des gens à la con qui viennent commenter et tout. Il m'a dit, ah, la haine des réseaux sociaux. Je dis, oui, oui, bah, je la connais bien. Il m'a dit, oh oui, il dit, tu t'inquiètes, il dit, j'ai vu un petit peu ce qui se racontait sur toi. Il m'a dit, ouais, il dit, ça a l'air d'être un sacré film ta vie. Je dis, oui, c'est ça, oui. Donc je suis content, on voit bien que le mec est sain d'esprit, il a peut-être lu des trucs sur moi, pourtant il m'a pas bloqué ou quoi que ce soit quoi. J'ai arrivé avec des copines de Laura parlent avec quelqu'un et qui lui disent ah tu connais le Adrien machin et tout, t'as vu ce qu'il a fait à son ex-femme et tout, et c'est déjà arrivé à des copines de Laura de prendre ma défense et je leur en remercie en leur disant non mais attends par contre je t'arrête tout de suite, moi je les connais, je connais Laura, c'est mon ami depuis des années, des années, des années. Je connais Adrien maintenant, ce que t'as lu dans les médias ou ce que tu lis sur Twitter ou autre, c'est pas ce qui se passe. Hein. Merci Popiette pour le Prime. Ouais, Michou c'est un youtubeur. Oui, c'est un youtubeur, un grand youtubeur, il a des millions d'abonnés. Je dis Michou est mieux, bah j'espère bien que Michou est mieux que moi, bordel. Ouais, c'est un youtubeur. Ouais. Bon, bref, le live va se terminer, les amis. On a bien discuté. Comme ça, j'ai pu voilà, diffuser les stories qui corrigeaient des choses et tout ça. Et puis, j'ai pu aussi argumenter sur certaines choses. Le live suivant, s'il vous plaît. Enfin, s'il vous plaît. On parlera d'autres choses, de plus light, de plus léger. Hein. Une fois de temps en temps, c'est bien de remettre les choses un peu dans leur contexte et à leur place. Et voilà. Je prends les doigts sur le film, les droits sur le film. moi, je veux que mon rôle soit joué par Edward Norton, ok? Du tabouret, pourquoi pas? Oui, non mais t'arrêtes avec ton tabouret, univers étoilé. Je vais mettre le mot tabouret en censuré. Ce sera une prod Marina. Oh merde, putain. Keanu Reeves. Non, Edward Norton, c'est bien.
Bon, allez, passez une bonne soirée, amusez-vous bien. Demain, vlog facecam comme d'habitude. Ah merde, j'ai même pas programmé le vlog pour demain d'ailleurs. Bah non, c'est pas pour demain, je m'en fous. C'est pour dans 2 jours, donc j'ai le temps de le programmer. Voilà. Tu peux écrire le scénario. Nicolas Cage. Ouais, non. Allez, bonne nuit, des bisous. Adieu.